Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Dr Shadrack Ouedraogo pour parler des sinusites. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment définissez-vous les sinusites? Alors, qui dit sinusite dit inflammation des sinus. Ça concerne la plupart du temps les sinus au niveau de la face. Il y a aussi ceux qui sont postérieurs, on parle d'antérieur-postérieur. Vous avez les sinus frontaux, maxillaires, ethmoïdal, et puis il y a sphénoïdal qui se trouve juste en arrière. Qui est susceptible de faire la sinusite alors? Tout le monde, à tout âge. Quelles sont les causes des sinusites? Alors, les causes, on retrouve des causes infectieuses. La plupart du temps, ça peut être dû à une bactérie, à un virus, mais qui va beaucoup plus commencer par des infections au niveau de la sphère ORL. On va retrouver des rhinopharyngites, des rhinites. Et on a aussi des causes mécaniques lorsqu'on a un blocus au niveau du passage, ou bien corps étranger, ou bien dépôt de mucus, et ça va être responsable de l'apparition des sinusites. Et il ne faut pas oublier aussi les causes allergiques que l'on retrouve ici au Burkina Faso. La plupart du temps, on a la poussière. Mais il ne faut pas aussi oublier le tabagisme, qui est aussi responsable de sinusite. Docteur, pouvez-vous nous parler des symptômes des sinusites? Alors, on va avoir des douleurs au niveau des pommettes du visage. Ça, c'est la première des choses. On peut avoir une congestion du nez, des écoulements au niveau du nez. Ça peut être liquide clair ou ça peut être purulent. On peut avoir aussi de la fièvre qui accompagne et surtout des maux de tête isolés qui vont ne pas concerner toute la tête et la personne va vous mentionner en fait j'ai mal à telle partie de la tête. Et chez certaines personnes, on peut retrouver même des douleurs oculaires ou une photophobie, une hypersensibilité à la lumière. Comment se fait le diagnostic en cas de sinusite? Le diagnostic est clinique et paraclinique. Quand vous venez et on vous pose des questions, on va vous examiner, on peut utiliser une torche, on regarde pour voir si déjà il n'y a pas une inflammation. Et on peut aussi demander un examen radiologique, le blondo, que les gens connaissent la plupart du temps. Ils disent, je suis parti, on m'a demandé de faire un blondo. Parlez-nous des complications des sinusites. Alors, les complications par rapport à la localisation, vous avez le cerveau qui est à côté. Ça peut concerner les enveloppes du cerveau, le cerveau plus loin, et ça peut donner un abcès. On peut avoir aussi, chez certaines personnes, on peut avoir des problèmes oculaires assez sérieux. Chez certaines personnes, on peut retrouver même des otites. Et la plupart du temps qu'on retrouve et qu'on arrive à faire des interventions chirurgicales, sont les polyposes nasaux. C'est-à-dire ce sont des excroissances bénignes qui sont indolores. Et la plupart du temps, quand la personne regarde à travers le miroir, voit cette excroissance-là, il se demande est-ce que son nez n'est pas devenu bizarre. Et c'est des signes qui prouvent qu'on a une polypose, une excroissance qui est là, qui se développe, et c'est une complication. À présent, docteur, parlez-nous du traitement des sinusites. Alors, le traitement, la plupart du temps, vous allez remarquer qu'on fait un traitement symptomatique pour voir si ça réussit avant d'aller à un traitement chirurgical pour les complications. La plupart du temps, on commence par mettre des antidouleurs, on peut mettre des antihistaminiques, on peut prescrire, vous retrouvez souvent des antibiotiques et des corticoïdes qu'on met aussi. Et plus loin, dans les pays développés, on fait de l'immunothérapie. Il y en a qui consultent aussi en médecine alternative pour aussi la prise en charge. Et avec ces traitements, peut-on guérir des sinusites? Pour les sinusites aigus,
qui ne durent pas ou qui ne sont pas assez avancées, on a généralement une guérison lorsqu'on s'y prend à temps. Mais lorsque les complications surviennent et qu'il y a une sinusite chronique qui est installée avec des phases aiguës, la guérison devient quasi impossible. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on peut, avec cette pathologie, quand elle est devenue chronique, améliorer les conditions de vie de la personne. C'est-à-dire, même si on a les sinusites chroniques et que ça tarde et que ça dure, l'essentiel est de viser la guérison. Ce que vous allez obtenir, même si vous n'allez pas obtenir la guérison, ce que vous allez obtenir comme bénéfice va vous aider à améliorer vos conditions, votre condition de vie. Quelles sont les précautions à prendre pour prévenir les sinusites? D'abord, lorsque on développe des pathologies respiratoires, c'est déjà des signes qui disent que vous devez faire très attention pour ne pas évoluer vers des sinusites. Lorsqu'on s'expose à beaucoup de fraîcheur, vous aurez à remarquer qu'il y en a, leur sinusite ne démarre que lorsque, par exemple, ils vivent dans de la fraîcheur ou bien lorsqu'ils ont touché assez de fraîcheur. Par exemple, lorsqu'ils exposent les parties assez, par exemple, les mains ou la plante des pieds à la fraîcheur, ils vont commencer à avoir une sinusite aiguë. Donc, voici des précautions déjà qu'on peut prendre. Et il faut humidifier, par exemple, les voies narinaires en cas d'harmattan ou en cas de... Quand vous en avez un vent sec qui souffle, il faut chercher à humidifier. Et lorsqu'on est aussi, on utilise aussi la climatisation. Je dis bien la climatisation. Pendant, par exemple, cette période de chaleur, il faut aller doucement. Il ne faut pas exagérer. Pour terminer, docteur Ouedraogo, quels conseils avez-vous pour ceux qui souffrent de la sinusite? Alors, pour ceux qui souffrent des sinusites, la première des questions qu'il faut se poser, quelle est ma part de responsabilité dans la prise en charge de ma sinusite? Parce que c'est très important. On peut avoir des comportements où on peut être dans un milieu qui entretient la maladie. Et on va passer tout le temps à fréquenter le médecin qui va prescrire, il va commencer plus bas, ensuite il évolue avec des molécules et ensuite, qu'est-ce qui fait? Le malade bascule dans un autre environnement qui ne l'aide pas. Donc, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la première des questions à poser et à répondre soi-même, à avoir une hygiène de vie assez bien corrigée. Si vous savez que, on parle de ça la plupart du temps, mais les gens négligent. Quand vous êtes à côté d'un fumeur, il faut savoir qu'à part d'autres pathologies qu'il peut vous communiquer, il peut quand même être un facteur favorisant pour que vous développez une sinusite. Donc, si vous avez un ami qui fume ou une personne qui s'expose à ces choses-là, il faut tout de suite arrêter. Et le conseil aussi que je donne, par exemple, à la population, à ceux qui vivent dans les quartiers, on remarque que pendant les périodes de chaleur, les gens brûlent les ordures. Ils ne tiennent pas compte de toutes ces personnes-là qui vivent aux alentours d'eux-mêmes. Et souvent même au sein de leur famille, ils ont des personnes qui vivent avec les sinusites, mais ils ont des actes qu'ils posent et qui vont déclencher par exemple ces pathologies. Donc la bonne organisation communautaire aussi peut rentrer dans la bonne prise en charge des sinusites. Merci docteur pour ces éclaircissements sur les sinusites. C'est un plaisir. C'est tout pour ce numéro du PIC de la santé. Avec notre invité docteur Shadrack Ouedraogo, nous avons parlé des sinusites, notamment les causes, le traitement et la conduite à tenir pour éviter les sinusites.